Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois d'octobre. Je sais, je suis un peu en retard, aujourd'hui c'est dimanche 1er octobre, mais je suis juste limite. Vous savez que j'ai été en Corse, que j'ai été un peu surchargée, et là je suis à Paris. C'est dimanche et j'aspire à me reposer. Alors, la balance pour vous est un signe ami, en plus il est positionné dans votre maison 3, ce qui va vous aider dans la communication. Le lion est parfois très abrupt, sans filtre, un peu comme le bélier. Il vous dit cache ce qu'il pense. Vous pouvez lui dire la même chose. Il est pas, c'est pas le style à s'offusquer. Il aime la franchise, il aime les choses directes. Il n'aime pas tourner autour du pot. Maintenant, la balance va lui amener un peu plus de rondeur, un peu plus de recul et va lui permettre d'avoir un peu plus de compromis ou d'avoir un langage beaucoup plus fleuri. Ça sera un bon moment donc pour échanger, pour que vous puissiez faire des négociations, pour donner une bonne image de vous, pour enclencher par exemple un dialogue, une transaction. La balance va vous aider, elle représente aussi la justice, donc tout ce qui concerne la justice est favorisé pendant cette période. Vous savez que Mars va quitter le signe de la balance le 13 octobre et il va se positionner dans votre maison 4 en Scorpion. Là, votre action ne sera plus obligatoirement sur le compromis, sur les contrats professionnels, sur la justice. Il va être beaucoup plus centré sur la famille ou sur une personne qui est Scorpion proche de vous. À partir du 22 octobre, Mercure rentre en Scorpion. Et le 23, le soleil rentre en Scorpion, donc toujours positionné dans votre maison 4. Ce qui va vous tenir à cœur, c'est la famille, dans le sens large du terme. Votre propre foyer que vous avez créé, vos enfants, votre femme, votre mari, et votre famille, frères, sœurs, parents. C'est ça qui va être au centre de vos préoccupations. Vous avez peut-être un problème à régler, un dialogue à avoir avec eux, à vous de vous organiser et d'arriver à transmettre exactement ce que vous voulez transmettre, ce que vous voulez faire passer comme message, parce que les planètes en Scorpion et votre nature Lion risquent de coincer. C'était beaucoup plus favorable lorsque les planètes étaient en balance, bien entendu, puisque ça vous modérait dans vos propos et dans votre manière d'aborder les choses. Alors Pluton est toujours positionné dans votre maison 6, qui remet en question, restructure, transforme tout d'abord vos routines, votre travail quotidien, votre manière de fonctionner. Pluton amène des modifications et des transformations aussi au niveau de votre santé. Faites très attention, vous pouvez avoir un souci de santé un peu limite qui peut amener quelques soucis importants. Alors, Pluton est dans cette position depuis très très longtemps. Il a touché tout le signe du lion et les ascendants lion. Par contre, là, ça va toucher les derniers décans, donc ceux qui sont presque vierges, c'est-à-dire 18, 19, 20 août. Donc, attention à votre santé. Vous avez une fragilité, ne la négligez pas. Faites-vous suivre, faites des examens. Soyez un peu plus modéré, voyez la vie du bon côté. Le lion a tendance à vouloir bouffer la chandelle par les deux bouts et il se retrouve vite à l'hosto. Donc à vous de vous modérer, d'être un peu moins feu comme vous êtes, passionné et excessif. Alors les planètes en Poisson sont positionnées dans votre maison 8 qui est aussi la maison de la transformation, de la sexualité, mais aussi des gains et des pertes financières. Neptune, dans cette position, touche encore le dernier décan, toujours les personnes autour du 17, 18, 19 août. Neptune a pu amener quand même quelques désagréments au niveau de la santé, quelques soucis au niveau d'ordre financier, peut-être des désaccords, des désillusions sur des transactions. Peut-être avez-vous perdu de l'argent par quasiment trahison ou négligence. Saturne va restructurer tout ça, même s'il est toujours en Poisson, il va être beaucoup plus responsable, beaucoup plus carré et va vous amener beaucoup plus de responsabilité dans tout ce que vous allez faire. En tout cas, vous allez pouvoir mieux gérer. Le nœud lunaire, lui, est positionné dans votre maison 9 en Bélier
et vous amène un retour, quelque chose de karmique au niveau spirituel. C'est quelque chose où vous allez rentrer peut-être dans une offensive, dans un combat très important pour vous, qui représente vos valeurs et les valeurs que vous voulez transmettre. Les planètes en taureau sont toujours positionnées dans votre maison 10. Jupiter amène encore plus une soif de réussite. Vous avez certainement des projets immobiliers, de construction, de rénovation, d'achat, de vente. En tout cas, c'est ce qui vous préoccupe aujourd'hui et qui va vous préoccuper jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Donc, ça va être encore plus actif en fin d'année, vers le mois de décembre-janvier. Uranus positionné dans votre maison 10 peut amener des transformations dans un sens positif ou négatif sur vos ambitions. Attention à ne pas être trop gourmand ou trop glouton. Vénus dans votre signe, parfait, vous a amené beaucoup de chance, une ouverture à l'amour très importante, peut-être beaucoup plus de lucidité, et une période où vous vous êtes occupé de vous, de votre beauté, du plaisir qui est dans votre vie. La Vierge, elle est positionnée dans votre maison 2, la maison du patrimoine, de tout ce qui est financier. Elle va amener beaucoup de chance. Elle est positionnée dans ce signe à partir du 9 octobre jusqu'à la fin octobre. Elle est de 0 à 21 degrés, donc elle va balayer les 3 décans. Et Mercure sera encore dans ce signe du 1er au 5 octobre, donc à partir d'aujourd'hui, où vous serez concentré effectivement sur votre patrimoine, sur votre travail, sur les rentrées financières, sur vos budgets. Peut-être avez-vous quelques soucis, donc vous serez concentré. Ça va toucher effectivement le dernier décan entre ceux qui sont entre le 17 et les 30 degrés, donc et le 23 août. Nous avons eu une pleine lune en bélier qui a été dans l'axe 9-3, qui est l'axe de la communication, des échanges. Peut-être avez-vous eu envie de reprendre des études, d'étudier, de former les autres, pourquoi pas. Peut-être de tout bazarder, de partir à l'étranger. On a envie de bouger, on a envie que les choses s'ouvrent. Et c'est vrai que à vous de voir ce qui s'est passé ce week-end. C'est très intéressant. Ça peut être sur fond de conflit ou de révolte. Nous aurons une nouvelle lune en maison 3 en balance le 14 octobre. C'est une bonne nouvelle lune où vous avez tout intérêt à faire vos vœux. La maison 3 est la maison de la communication et va vous connecter à vos guides et à l'univers. Donc, ce sera un bon moment pour transmettre vos questions, entendre leurs messages aussi. Donc, 14 octobre, 21 degrés de la balance. Et le 28 octobre, ça sera la pleine lune en taureau qui va réunir l'axe 4 qui est soleil en scorpion, qui concerne la famille, et le taureau qui sera la lune en maison 10 qui concerne vos ambitions. C'est trouver le juste équilibre entre votre vie de famille et vos ambitions. Vous avez tendance, les lions, c'est d'un excès à l'autre. Soit vous êtes hyper actif, vous bossez beaucoup, soit d'un coup, vous ne faites plus rien. C'est le laxisme total. Donc là, il va falloir trouver un juste compromis. Peut-être avez-vous envie de vous occuper aussi de votre famille, de votre femme, de votre mari, de vos enfants. Et d'un autre côté, vous avez soif de réussite. Comme je vous l'ai dit, c'est la boulimie qui n'est pas très bonne. Alors, nous allons regarder ce qui se passe ou ce qu'ont à dire les oracles. Et nous allons commencer par l'oracle magique du marc de café. Alors, le premier oracle, c'est les escaliers. Les escaliers, dans un sens très positif, c'est la continuation de votre évolution. Vous êtes dans une période où effectivement Vénus en Lion, dans votre signe, a été très très favorable pendant 5 mois, vous a beaucoup aidé, vous a donné des coups de bol, vous a permis d'avoir les portes ouvertes. Et c'est vrai que vous allez continuer à progresser, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie de vos ambitions et de votre réussite. Et Jupiter en maison 10 vous aide à aller dans ce sens. Donc vous êtes dans cette phase d'évolution. Pour certains autres, ça peut être les escaliers descendants qui sont non pas une régression, mais plutôt une période où ils vont avoir envie de travailler tout ce qui est psychologique. C'est une période un peu de retrait sur soi, où on a envie de se remettre en question, mais cela fait partie d'une évolution psychologique qui est nécessaire à notre évolution globale dans notre vie. Alors voyons ce que dit pour le travail et l'argent.
c'est le rat. Le rat, c'est les problèmes d'ordre financier, mais ça peut être par exemple des dettes, des choses à payer, des frais supplémentaires qu'on n'avait pas prévus, une période un peu difficile au niveau financier. Donc le rat amène quelques difficultés au niveau du financier. Ça peut être la perte d'un contrat, la perte d'un boulot. Donc ne déprimez pas, comme vous êtes dans une période d'évolution, vous allez retrouver du boulot, vous allez pouvoir compenser cette perte. À vous de rester dans l'optimisme. Je vous l'ai dit, vous n'avez pas un mois négatif, bien au contraire. Au niveau de l'amour, c'est le brouillard. Malgré que Vénus soit dans votre signe, vous êtes plutôt concentré sur tout ce qui est financier, professionnel. Vous pouvez être un peu dans des questionnements. Vous pouvez être dans une histoire amoureuse où finalement vous ne savez pas si on vous aime, si vous aimez vraiment, si vous avez envie de continuer, si la relation vous satisfait. Si vous êtes célibataire, vous pouvez aussi être dans ce questionnement. Vous pouvez réfléchir sur ce que vous avez envie vraiment. Alors j'ai envie de vous dire en bon lion que vous ne pouvez pas tout avoir. Il est très important de savoir ce qui est nécessaire. Le reste, c'est du bonus, mais ce n'est pas à vous à le demander si vous voulez la réalisation de vos vœux et surtout des vœux amoureux. En tout cas, vous êtes dans une phase de confusion. Faites très attention. Vous pouvez aussi être avec quelqu'un qui vous manipule, qui vous ment, qui ne raconte pas la vérité, ou vous sentez un malaise, vous avez une intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous avez certainement raison. Au niveau de la santé, c'est la baleine. La baleine, c'est le poids. C'est peut-être une période où vous devez faire le régime, où vous avez pris du poids, ce qui peut vous poser problème dans votre santé. Donc à vous de vous prendre en charge. La baleine représente aussi la procréation, qui correspond bien au lion, et vous pouvez être dans une période où vous avez envie de faire un enfant, un bébé. Vénus dans votre signe aurait dû vous aider. Maintenant, si ça n'a pas été le cas, vous êtes encore en phase pour vous occuper de vous et pouvoir faire l'enfant que vous désirez. Au niveau du Tao, c'est le pouvoir d'apprivoisement du petit. Lorsque j'ai ce message, je sais qu'on me parle d'énergie vierge. Mercure en vierge, 1er au 5 octobre, qui vous dit de vous concentrer sur tout ce qui est transaction, sur tout ce qui est professionnel, sur votre financier. Peut-être devez-vous signer un contrat, peut-être avez-vous la perte d'un contrat. Mais en tout cas, il va falloir que ça soit dans le détail, que vous vous concentriez. La Vierge, il va y avoir Vénus. Vénus peut amener de la chance aussi au niveau financier. Donc, ne pensez pas que les petits ruisseaux ne fassent pas les grandes rivières. Vous voyez toujours vous en grand. Et là, pour une fois, il va falloir que vous alliez dans le détail. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur. Il va falloir vous adapter. Et c'est ce que vous dit l'oracle, l'adaptabilité. Il va falloir que vous revoyez votre manière de travailler, revoyez vos contrats. Dites-vous que si vous avez fait une perte de boulot, perte de clients, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Ne vous dites pas que ce sont... Parce que le lion a tendance à dire que c'est les autres qui n'ont pas compris, qui ne savent pas la chance qu'ils ont de vous avoir, donc il ne se remet pas en question. À vous de vous remettre en question, de voir votre part de responsabilité pour ne plus faire la même erreur et pour pouvoir avancer, bien entendu. Le but, c'est pas de se faire du mal, c'est d'avoir l'objectivité, de prendre sa part de responsabilité dans une situation ou dans un événement. Et là, je pense que c'est indispensable. Regardez, la réponse, c'est la réponse à votre question. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. En fait, il est bien évident qu'on a tous la réponse en nous. Alors bien sûr, on consulte des gens comme moi, des voyants, des astrologues, parce qu'on est dans le flou, on est dans la confusion. D'ailleurs, vous avez la confusion qui vous poursuit. Mais en fait, au fond, vous savez. Peut-être que ce que vous n'avez pas envie, c'est justement de prendre cette part de responsabilité. C'est mieux d'être victime. À vous de réfléchir dans votre mode de fonctionnement. Est-ce que vous ne pouvez pas heurter les gens? Est-ce que vous les braquez pas? La franchise parfois a du mal, le frontal aussi. Moi, j'avoue que quand quelqu'un me prend de front, j'ai tendance à me bloquer. Voilà. Après, je dis toujours, je suis très con. Je me braque, alors que je suis plutôt quelqu'un de complaisance, mais pas quand j'ai l'impression que tout est dû, ou que tout est normal, ou que c'est comme ça et que j'ai pas le choix. J'aime bien avoir le choix. Alors à vous de réfléchir, parce qu'il y a un côté chez vous qui ne donne pas toujours le choix. Donc réfléchissez à comment vous vous comportez, parce qu'en fait, c'est votre mode de comportement qui va faire la réaction en face.
obligatoirement. Si vous m'agressez, je vais vous agresser alors que fondamentalement, j'en ai pas envie. Mais si je me sens agressé, je vais être obligé d'être sur la défensive, obligatoirement. Donc réfléchissez à tout ça avec objectivité, avec lucidité. Ça vous permettra d'avancer. Dernier oracle, c'est se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mais de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Voilà ce que vous devez faire, c'est lâcher prise, c'est très compliqué pour les lions qui ont un côté je dirige, je mène tout. Donc à vous de savoir lâcher prise, avancer tranquillement. C'est un bon mois, honnêtement. Beaucoup de choses vont être beaucoup plus claires. Les vœux sont favorables. La nouvelle lune du 14 octobre est faite pour vous. Donc n'oubliez pas de faire vos vœux, de vous mettre d'avancer vers quelque chose de juste qui va vous permettre de progresser. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon week-end, un bon mois d'octobre et je vous dis à la fin du mois. Je vous embrasse.